Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air en vacances. J'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous passez une bonne matinée. On va dire ça de même. Eh bien nous, premièrement, j'ai oublié mon setup. Je suis parti en vacances solide, Steph. J'ai oublié mon setup pour installer mes caméras puis tout. Fait que un matin, c'était plus simple de m'asseoir dans le truck, de le faire avec vous autres dans le truck. Je vais aller me chercher de quoi chez Walmart, là, puis m'acheter des racks de quelque chose, puis m'organiser certains. Mais un matin, on est rudimentaire pas mal. C'est en boîte dans le pick-up, puis à la roulotte, puis on a du fun. Hier, on parlait de fun. Hier, je suis allé, on est allé manger avec des amis, puis Colin, c'est le fun, aller vacances, puis relaxer. Puis, on a eu du bon temps, on a parlé de chasse, de pêche, de plein air. Mais vraiment, on a eu du fun hier, c'était cool. Ça fait du bien de rencontrer des amis, puis d'échanger, puis de changer le monde. Puis ça a été vraiment cool hier. Là, faut pas que je m'étire trop parce que quand je suis comme ça, à l'extérieur, si je veux être certain que vous puissiez recevoir la vidéo, il faut que je me limite à peu près à entre 12 et 13 minutes parce que sans ça, ça prend une éternité à passer avec les internets. Fait que je vais passer à travers les sujets, mais pour de vrai, là, j'ai tellement de questions à passer à travers que je vais faire tout de suite les questions, répondre à vos questions pour être sûr de pouvoir passer à travers tout le monde. Mais avant tout, deux petites choses que je veux vous parler. Naturellement, c'est notre événement. Je commence d'avance pour être certain que tout le monde soit au courant et que vous puissiez, si ça vous tente, de vous joindre à la communauté On jase, puis venez nous voir chez Sécorel, à la pourvoirie Sécorel dans les Laurentides, bougez pas, le 9 et 10 septembre. Alors, il y a des campings disponibles, vous pouvez venir en camping. Nous autres, on est en camping. Il y a des chalets disponibles aussi. Ou simplement, vous pouvez venir toute la journée. Si vous êtes de la région, venez nous voir. Vous pouvez faire ça. Pour réserver, vous appelez chez Sécorel directement. Vous parlez avec l'équipe là-bas. Puis vous dites que vous faites partie de l'événement On jase avec Steph Monette, puis la Ferme Monette, puis Sécorel. Puis ils vont vous enligner ce que vous avez besoin comme service le temps qu'on va être là. C'est le samedi puis le dimanche. Nous, naturellement, on arrive le vendredi. C'est un week-end de fun, là. Tu sais, tout est concentré le samedi normalement, mais on va tirer de l'arc, on va tirer de la carabine, on va parler. En fait, on va parler de ce que ça vous tente de jaser, parce que c'est comme si c'était un ralliement annuel de tout le monde pour commencer la saison de chasse avec les nouveautés puis tout le kit. On amène des produits tout le temps, puis on vous fait tirer des affaires. Puis on a bien du fun. C'est bien relax, mais ça nous permet de se rencontrer tout le monde, de prendre un bon barbecue ensemble, puis de triper ensemble. Donc, c'est le 9-10 septembre à la pourvoirie Sécorel sur le réservoir Kiemka. Après ça, bonne fête ce matin à Ludovic, 4 ans. Bon matin, mon gars. Passe une bonne journée. C'est Michel qui m'a dit que c'était ta fête aujourd'hui. Et je le sais que tu adorerais venir à la ferme voir les chevreuils. Ben, il va falloir setter ça un moment donné. Puis, tu vas me parler de pêche au doré. Ça a l'air que tu peux me donner des trucs. Mais j'aimerais bien ça voir ça, mon gars. Mais en attendant, profite bien de ta journée, Ludovic. Puis, passe une excellente journée. Bonne fête, mon gars. OK, dans question. Oh, 5e, ça me pèse les bras matin, ça. OK, dans question un matin, Dominique m'a demandé, Steph, je viens de m'acheter une nouvelle Tikka T3X. T'es-tu capable de me dire, toi, là, quand t'avoues, c'est quoi les qualités? Ben, en fait, la 3X, la Tikka 3X, premièrement, qualité-prix, t'auras jamais rien de mieux que ça. Moi, selon moi, ce qui existe dans l'industrie, la Tikka T3X, pour le budget, qualité-prix, il n'y a rien. OK, pour de vrai, là, simplement, si on fait juste prendre la fabrication de l'arme pour les canons forgés à froid, OK, faut que tu comprennes qu'un canon forgé à froid, ce que ça fait, c'est que les molécules de métal qui n'ont pas été chauffées sont plus résistantes à la chaleur. Fait que quand tu vas tirer avec ton arme, ton canon va être moins facile à être abîmé par la chaleur qui pourrait arriver par le tir. Fait que déjà là, ça fait toute la différence. Et ce que ça fait aussi, c'est sur la qualité de la précision de ton arme. Une arme forgée à froid, le métal est tellement compressé que l'arme va t'offrir des meilleures performances à courte longue distance. Puis la T3X, c'est ce qu'elle fait. Naturellement, la légèreté.
OK, aussi, parce que les T3X sont bien cotés pour la légèreté. Et ensuite de ça, ce qu'il y a de le fun des T3X, c'est que tu peux les customiser à ton goût. Tu peux acheter des poignées, tu peux acheter différents accessoires que tu peux mettre dessus. Tu as la carabine, tu vas être capable de la mettre à toi. Exemple, tu peux élargir le fût. Tu peux faire un paquet d'affaires avec la T3X qui est bien le fun. Fait que c'est un excellent choix d'arme à feu pour une arme intermédiaire pour toutes les chasses que tu veux faire. Vraiment, tu t'es pas trompé, Doom. La S20, OK, Yacine me demande ça, en 3006 ou en 308 que tu prendrais, puis t'en penses quoi avec un Véracité PH? Bon, premièrement, le Véracité PH, c'est la nouvelle révolution de l'industrie dans les télescopes, OK, de la façon que Buris a fait ce télescope-là, avec le télémètre intégré, que tu es capable de juste simplement, en tournant tes tourelles, tu n'as pas à te casser des MOA ou des Milrad, tu fais juste tourner ta tourelle, puis tu l'ajustes à 100 verges, puis tu es capable tout de suite de la mettre à 200, 300 simplement en tournant. Puis la seule chose que ça te prend, c'est ton télémètre pour pouvoir décider de la distance. Fait que c'est hyper rapide. Ça a été pensé pour les chasseurs, simple de même, OK? Puis, si tu me parles de la S20 en 3006, en 308, pour de vrai, là, moi, être franc avec toi, là, un matin, j'ai fait des recherches pour juste être sûr. Moi, être franc, je savais pas quoi te dire entre la 3006 et la 308. Fait que première affaire que j'ai faite, je suis allé voir les comparatifs de balistique. C'est deux carabines quasiment pareilles. OK? Il n'y a quasiment pas. C'est deux calibres qui se suivent. Écoute, au millième près, la 3006 est un petit peu plus forte. OK? Pourquoi que les tireurs d'élite, les snipers adorent la 308? C'est pour la précision. Fait que tu sais, rendu là, moi, j'aime beaucoup la 308, justement pour ça. Moi, ce qui m'avait influencé, c'était la précision de ce calibre-là. Mais pour de vrai, avec une 3006, il n'y a quasiment pas de différence. Fait que, tu sais, c'est tout. Alors, regarde qu'est-ce qu'il y a de disponible, quel calibre qu'il y a. Les deux calibres sont deux calibres que tu peux avoir facilement des munitions. Le recul de la 308 est un petit peu moins prononcé que la 3006. C'est pour ça qu'on la conseille souvent aux femmes. Mais pour le reste, là, il n'y a pas assez de différence. Puis tu sais que tu l'as pris en S20, ben, avec le canon, la façon que le canon est fait de la S20, tu vas aimer les deux calibres, je suis sûr et certain. Fait que j'ai pas de... Amuse-toi. C'est ça. La différence, Yannick me demande la différence entre la poudre d'automne et la poudre de printemps. En fait, la poudre de printemps, tu vas avoir à l'intérieur plus de minéraux, plus de concentré de minéraux pour s'adapter à quand tu vas lancer la poudre dans les feuilles pour le printemps. Puis la poudre d'automne, c'est un concentré plus de protéines que tu as dedans. C'est ça les deux différences. En fait, mais le principe de la poudre, c'est vraiment de la lancer dans les airs, d'aller la faire se déposer loin pour qu'elle puisse te donner une ligne d'odeur, puis qu'en plus que tu sois capable d'augmenter la qualité du feuillage ou de la nourriture qu'il y a alentour de tes sites de chasse pour justement concentrer tes chevreuils et tes orignaux. C'est, selon moi, c'est dans mes top 3 de produits qui sont les plus efficaces qu'on fait à la ferme. Fait que ça te donne une idée un peu pourquoi. Moi, j'ai vraiment un faible plus pour celui d'automne, là, mais ça, c'est personnel à moi. J'ai trouvé ça cute. Un matin, Annie m'a demandé, elle dit, Steph, elle dit, j'ai besoin de toi. Elle dit, comment qu'on fait? Comment tu cuis bien un steak? Y a-t-il une épaisseur spécifique dans ta viande? Comment est-ce que tu fais ça? Que ce soit la viande de gibier ou la viande commerciale, là. Ben, moi, j'aime ça quand c'est un petit peu épais. La raison pourquoi, c'est que je suis capable de mieux contrôler ma température. Puis en contrôlant ma température, ben, je peux avoir la meilleure cuisson que je veux. Le secret en cuisine de tout ce que tu vas faire, que ce soit sur le barbecue, que ce soit au fourneau, que ce soit dans le poêle, c'est un thermomètre. Il faut tout le temps que tu aies un thermomètre avec toi. Après ça, tu as 4 cuissons à te souvenir, OK? Bleu, bleu, saignant, médium, bien cuit, OK? Puis après, tu vas trouver ta température à toi qui est la meilleure. Mais simplement de même, 120 degrés, OK? 120 degrés Fahrenheit, c'est bleu. 130, c'est saignant. 145, 148, c'est médium. Puis 160, c'est bien cuit. Puis tu vas tout le temps avoir ton jus dedans, ça va tout le temps être parfait. Puis l'autre affaire qui est bien important quand que tu vas faire un choc thermique à une viande, OK? Parce que la force de la chaleur concentre à l'intérieur les sucres, puis le sang, puis le jus.
Quand tu as fini de cuire ta viande, le secret, c'est de la laisser reposer 3 à 5 minutes pour que quand la pression de la chaleur se fait sur ta viande, concentre au centre, bien qu'après ça, que ça puisse repartir puis rentrer dans les fibres puis que ta viande devienne juteuse, qu'elle soit meilleure. Tu fais ça avec toutes les viandes, c'est tout le temps, c'est le secret de tout. Autant un rôti, autant un steak, tu lui donnes un temps de repos, c'est important pour que les sucres puissent aller. Puis tu le laisses reposer souvent sur un endroit qui est plus chaud un peu, pas pour continuer la cuisson, mais juste pour garder la température, puis tu vas le couvrir, soit avec un papier aluminium ou un autre plat que tu vas mettre par-dessus pour garder ta chaleur, puis là, entre 3 et 5 minutes, ça te permet dans ce temps-là de monter tes assiettes, placer tes affaires, puis de faire ta présentation. Fait que c'est la meilleure façon que je connais pour cuire la viande. Hey, je pense à ça matin, je vais m'acheter un barbecue aussi. Le barbecue G, il est trop gros, trop long, moi, puis Yann, un petit barbecue, ça va être cool. Mais on va me chercher ça matin. Nécessité aiguë. Directement avec vous autres, le matin. OK. Luc m'a demandé, enregistrement des carabines. T'as piqué ma curiosité. Pourquoi tu nous conseilles vraiment de faire ça? Bien, simplement pour 2 choses. Pour que tu puisses avoir une garantie. OK? Puis si tu as à avoir un défaut, bien, il va avoir un raccord de ton arme parce que maintenant, les boutiques, de moins en moins, vont pouvoir te donner service. Fait que c'est service garanti. Fait que tu vas pouvoir directement avec les manufacturiers dealer avec eux autres. Que ce soit Beretta, Tika, Sako, nomme-les toutes, là. OK? Ils ont tous un système de garantie. Quand tu achètes une arme, de l'enregistrer, de dire j'ai maintenant cette arme-là, voici. Comme un char. OK? Ils vont avoir le raccord sur ton gun, puis tu vas pouvoir faire le suivi après ça. Puis d'avoir s'il arrive un pépin. Ben, puis pour les accessoires aussi, ils vont pouvoir t'aider. Fait que c'est pour ça qu'on les enregistre. Puis là, j'ai fini. Je peux pas répondre à tout le monde. On continue demain matin. Fait que c'était un On jase en vacances en direction de la Gaspésie. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis hey, si vous nous voyez, gênez-vous pas de venir nous serrer à la pince. On est là juste pour ça ces 2 semaines-là. On tripe, moi puis Yann, on a du fun. Hier, on a rencontré plein de monde. Fait que gênez-vous pas. C'est cool. Puis on se voit sur la route. Ciao tout le monde!